Un mardi de primaire presque normal dans le New Hampshire, et pourtant l'attention des experts et autres analystes politiques est déjà portée sur le prochain grand rendez-vous électoral pour les républicains, la Caroline du Sud. Raison pour laquelle ces journalistes représentant les plus importants médias américains ont été conviés à ce débat. Et leur conviction profonde à tous, c'est que Romney dispose de suffisamment d'élan pour ravir la convention républicaine d'août prochain à Tampa, en Floride. Aucun républicain n'est parvenu à remporter à la fois l'Iowa et le New Hampshire depuis bien longtemps. Deux États qui ont toujours pris des directions différentes. Victorieux dans l'Iowa, Romney est capable de faire ce qu'aucun autre républicain n'a jamais réussi à faire. Alors s'il parvient à bâtir une dynamique là-dessus et qu'il l'emporte aussi en Caroline du Sud, ce qui semble être une étape obligée depuis 1980, je ne vois pas de raison valable pour qu'il ne soit pas nommé au final. Et en effet, tout indique que Romney semble en mesure de relever ce défi, même si le chemin reste semé d'embûches. Le New Hampshire, État indépendant, a tendance à surprendre. Aujourd'hui, Romney a rencontré quelques difficultés en parlant de la manière de licencier les gens qui l'aiment le plus. La phrase a été prise hors contexte, mais ce genre de commentaire fait partie de ce que les gens n'aiment pas chez lui. Quant à savoir si les virulentes attaques de ses rivaux républicains auront réussi à le déstabiliser, seule la Caroline du Sud le dira.